Salut, nous c'est Suzanne, Et Pierre Adams. et on a créé ce compte pour vous parler d'un truc très stylé, les sciences cognitives. Tout ce qui est fonctionnement du cerveau, comportement humain, c'est les sciences cognitives. Et en fait, c'est beaucoup plus large que ça, donc commençons par le commencement, qu'est-ce que c'est exactement les sciences cognitives? C'est un champ de recherche interdisciplinaire qui vise à comprendre les mécanismes de la cognition humaine, artificielle ou animale. Et une fois que je leur ai dit ça, en fait, je leur ai rien dit. Du coup, on va essayer de comprendre ce qu'est la cognition. Et la cognition, c'est un ensemble de fonctions mentales qu'on appelle mécanismes cognitifs et qui recouvrent la mémoire, les apprentissages, l'attention ou encore la lecture. Et un truc qui est vraiment cool avec les sciences cognitives, c'est que c'est interdisciplinaire. Ça veut dire que plein de disciplines travaillent sur les processus cognitifs, chacune avec leur méthode, et le but c'est de coupler toutes ces connaissances pour avoir la meilleure compréhension possible de ces fonctions mentales. Parmi ces disciplines, on trouve la psychologie cognitive, l'étude du comportement humain. On a aussi la neuroscience cognitive, un peu plus son dada, et c'est l'étude des signaux cérébraux. On a l'informatique, qui vise surtout à simuler le fonctionnement cognitif, par exemple avec des réseaux de neurones. Mais on a d'autres disciplines. On a par exemple de la philosophie, de la sociologie, de la linguistique, de la génétique, de l'anthropologie, mais également de l'éthologie. Petit point histo, au cours du temps, il y a plein de courants de pensée qui ont cherché à expliquer les fonctions mentales. Et les sciences cognitives, c'est un des courants de pensée les plus actuels. Je vais revenir sur un ancien courant de pensée du XXe siècle, le behaviorisme. À cette époque, on considérait que c'était trop compliqué d'expliquer le fonctionnement mental, qu'on réduisait à la conscience, et donc les chercheurs ont décidé de se concentrer uniquement sur les stimuli et les comportements qu'ils provoquaient, sans expliquer comment on passait de l'un à l'autre. Ce qu'ils appelaient la La boîte noire. Les sciences cognitives s'opposent à ce courant de pensée car ce qui nous intéresse ici, c'est précisément le contenu de cette boîte noire. Et donc aujourd'hui, on est là pour vous expliquer ce qu'on sait dessus. Bienvenue dans la boîte noire. Et est-ce qu'on va parler de psychanalyse? Non. Ok.